Alors, deuxième vidéo consacrée au masque d'écrêtage, où on va travailler sur un nouvel exemple, cette fois-ci avec des montagnes. Donc, encore une fois, je vais vous guider dans les étapes. La première étape, ça va être de créer un triangle. Donc, pas trop m'embêter. Je vais faire un triangle relativement simple en utilisant la plume et 3 points d'ancrage. Ce triangle, ce sera mon tracé principal, c'est-à-dire qu'il deviendra un masque dans lequel une association de formes, donc d'autres formes, d'autres objets, ça peut être des pixels également, c'est pas forcément des objets vectoriels, vont venir s'intégrer, c'est-à-dire que le masque va masquer tout ce qui est en dehors du tracé. Le masque d'écrêtage fonctionne uniquement à partir d'un tracé vectoriel, ça ne fonctionne pas à partir de pixels ou d'autres formats. Par contre, ce qu'on insère à l'intérieur, d'accord, ce qu'on masque et ce qu'on fait apparaître, ça par contre, ça peut être des pixels, ça peut être un autre format que le format vectoriel. Donc ici, j'ai dessiné mon triangle qui sera mon masque principal. Ce triangle, je vais le dupliquer. Donc j'appuie sur Alt et je le duplique. Je vais lui mettre une couleur. Donc ici, une couleur bleue. Et je vais retirer le contour. Donc pour retirer le contour, soit j'utilise ici les options qui sont disponibles en bas de la barre d'outils, soit j'utilise ici le panneau de contrôle couleur. Et je peux afficher les options. Donc je sélectionne le contour et je clique sur le carré blanc barré en rouge sans couleur. On va dessiner des montagnes avec de la neige. Donc encore une fois, très simplement, je vais prendre la plume et je vais dessiner les sommets enneigés. Comme ceci. Et je vais le mettre en blanc. Voilà. Et enfin, je vais créer une ombre. Comme ceci. Cette ombre, elle aura donc la même couleur que la montagne, mais en un petit peu plus foncé, c'est-à-dire avec plus de noir dedans. Comme ceci. Je vais remettre ma neige et je vais sélectionner ici le tracé pour l'ombre et je vais changer l'opacité en haut, que je vais mettre par exemple à 30%. Comme ceci. Donc ici, j'ai mon tracé principal. Étape 1, je vous le rappelle, le tracé principal doit être au premier plan. Ici, on va créer une association avec les différentes formes, avec les différents vecteurs. Je vais maintenant prendre mon masque principal, mon tracé principal, le mettre au-dessus. Sélectionner l'ensemble, faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Pour obtenir ici un vecteur, une illustration de montagne. Je vais dupliquer cette montagne, je vais l'agrandir, celle-ci. Clic droit, disposition, arrière-plan. Et si je regarde dans mes calques, ici, dans mon premier calque, je vois qu'effectivement, j'ai un masque d'écrêtage ici, avec des tracés à l'intérieur. Vous voyez, dans le calque 1, j'ai d'abord, on va agrandir ici pour bien le voir, ici, un groupe écrêté, et un second qui correspond aux deux montagnes que l'on voit derrière. Donc le masque d'écrêtage est visible à partir du panneau calque et peut également être créé ou modifié à partir du panneau calque également. Je vais encore dupliquer celle-ci pour la mettre comme ça. Voilà. Très bien. J'ai maintenant mes 3 montagnes qui sont là. Je vais maintenant créer un arrière-plan. Donc, je dessine un rectangle. Vous voyez que le rectangle apparaît ici dans le panneau de contrôle calque. Donc, soit je fais un glisser-déposer, je le prends ici dans le calque 1 et je vais le glisser en dessous pour qu'il aille en arrière-plan. Ou alors, je vais directement sur la forme ici, puisqu'on est au sein du même calque. Et je fais un clic droit, disposition, arrière-plan. On va mettre une petite couleur comme ceci. Cette fois-ci, je vais écrêter l'ensemble des formes qui sont ici, donc des associations, des groupements de formes, qui sont déjà écrêtées, comme je le constate ici dans le panneau de contrôle calque. Je sélectionne l'ensemble, clic droit, association. Voilà, je viens donc ici créer un groupe, je le vois très distinctement dans mon panneau de contrôle calque, je viens de créer un groupe ici, un groupement, une association de formes. Je vais créer un rond qui sera mon masque, mon tracé principal. Donc encore une fois, la couleur n'est pas très importante. Je vais venir le positionner ici. Vous voyez, si je mets une autre couleur, la couleur de toute façon va disparaître au moment où le masque d'écrêtage sera actif. Clic droit, créer un masque d'écrêtage pour obtenir ceci. Je récupère mon rond ici. J'ai la possibilité également de mettre un contour et du coup
avec les options de contour que je vais trouver ici, j'ai la possibilité de modifier le contour.